Salut les gueux, on se retrouve dans ce magnifique garage qui est le salon de ma chérie. Je voulais absolument te montrer comment je vais réparer donc tout le système de lanceur. Souviens-toi, j'ai tout pété la dernière fois que je suis parti couper. Alors, j'ai pas lavé ma machine parce que je me suis dit que bon, on n'est pas sur un tuto, machin, non, là on est sur du concret. C'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Voilà quoi, on est dedans. J'ai voulu faire quand même les choses bien. J'ai acheté exprès pour toi, pour faire un peu plus professionnel, des gants en latex noir. Parce qu'en Amérique, ils font ça avec des latex noirs. Allez bien, je vais te montrer pourquoi il y a doigt dans douane. Allez, c'est parti. La partie la plus délicate, on va retirer le ressort de rappel, ça s'appelle. On l'a retiré. On va mettre le ressort de rappel. Alors, mets quand même tes doigts en dessous pour le maintenir. Hein. C'est pas parce qu'il y a plastique que le truc peut pas se barrer. Tu as le crochet. Ce crochet-là se fixe ici, forcément. Ce ressort, faut toujours prier avant. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant qu'on a mis notre ressort de rappel, on va pouvoir mettre cette pièce-là. Mais ne sois pas bête, ne va pas mettre ton lacet directement et faire le nœud maintenant. Il faut d'abord le faire passer dans cette pièce-là, en sachant que tu as ton ressort ici. Donc, pense à mettre toujours deux doigts de manière à ce que, au cas où, il ne se barre pas. Je te rappelle que ça va être la misère, sinon à remettre après. Maintenant, tu prends cette pièce avec le bout de lacet. Dedans, tu as un trou, tu le mets, tu fais ressortir ton lacet suffisamment de longueur de manière à faire un nœud après. Bon, alors le gueux, pas la peine de vous faire un nœud comme nos amis élagueurs, hein, ça ne sert à rien. Un simple nœud suffira amplement. Hop, à l'ancienne, tu utilises tes dents pour tout serrer. Et là c'est bon, bim bam. Il faut que ce soit bien serré puisque le nœud il faut qu'il rentre à l'intérieur du trou. L'excédent de corde, on le coupera à la fin. Une partie qui est assez chiante à faire, qui paraît toute simple, mais le trou est assez petit et la corde est assez grosse. Sans arrière-pensée, bien entendu. Le nœud est bien rentré, j'ai poussé comme il fallait avec la clé plate. Maintenant l'excédent de corde, on va le couper. Hop là, bam bam. Maintenant on va mettre cette pièce au contact du ressort. Bouge pas, je vais te montrer. Pour que ce soit facile, il faut que je rechoppe le ressort. Yo, allez. Tu vois, quand tu as ça à remettre à l'intérieur, je te jure que c'est vrai, c'est vraiment une galère. C'est faisable, hein, mais c'est une galère. Maintenant, on va fixer cette pièce. C'est très simple, tu vois, tu as une encoche ici, là, tu as un petit trou. Sur ton ressort, donc tu as également la petite boule qui est ici. Et bien, on va fixer comme ceci. Ok ? On va mettre la rondelle, les ailettes et surtout les fixations. On commence par la rondelle, ensuite les ailettes, c'est très simple, tu ne peux pas te tromper de sens. Il nous reste à fixer l'ensemble avec le clips, c'est très simple. Comme tu peux le voir ici, tu as un embout qui est long, également de l'autre côté, ça correspond aux ailettes. Donc ne va pas le mettre de l'autre côté. On va utiliser le tournevis plat, voilà. Maintenant, on va s'attaquer à remettre le lacet autour. Ce qu'on cherche à avoir surtout, c'est un bon retour de notre lanceur. Donc, on va mettre la corde devant nous et on va rembobiner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Normalement, tu fais 6 tours et c'est bon. On va se prendre un peu de mou et on va le rembobiner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je maintiens. Tu fais tirer ta corde. Et normalement, maintenant il nous reste à remettre tout le système de lanceur sur la machine. On n'oublie pas juste avant de remettre le cache en plastique, c'est juste des clips donc c'est très simple. Maintenant, boum, on prend la bête et on va refixer tout ça. Alors, t'as kiffé la vidéo? Bah, faut me dire si t'as pas kiffé. Si t'as pas kiffé, bah j'en refais pas quoi. Tout simplement. Vu que c'est long à revisser, je vais passer en test rapide. Pour ceux qui font des montages de vidéos, le x7 est idéal, je le conseille vivement. 3, 2, 1, c'est parti.
Ok, j'espère que tu as kiffé la vitesse x7. On revient à nos moutons avec notre tronçonneuse, donc MS500i. On va vérifier si notre réparation elle a bien fonctionné. Avant ça, on va mettre un petit guide. Autant en profiter, on va y mettre le petit cadeau que m'a fait Style France dernièrement. C'est ce magnifique guide pour les 40 ans de Style Timber Sport. Du coup, c'est le Rollomatic ES Lite, hein, c'est sur la même base. Mais j'avoue que ce guide, il est juste magnifique. Encore un grand merci à Style France. Allez, c'est parti. Il ne nous reste plus qu'à essayer la machine, surtout notre lanceur, voir si notre réparation elle a été effectuée correctement. Non mais pas, qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ou quoi dans mon salon? T'es malade? Non mais j'hallucine, franchement j'hallucine. C'est l'aspirateur, chérie, il déconne en ce moment, grave. Mais tu te fous de ma gueule. Et bien voilà, mission réussie. Maintenant, il faut que je nettoie le salon, moi.